pour moi, je suis convaincue que ça prend les leviers de l'État pour permettre et faciliter l'achat local. On ne peut pas dire aux gens acheter local, puis l'État lui-même ne le fait pas. Pour permettre aux citoyens, aux consommateurs d'acheter local. Ce qu'on a mis en place comme proposition à Québec solidaire en lien avec la campagne électorale, c'est des épiceries publiques québécoises pour ajouter de la concurrence, réduire les prix parce que ça coûte extrêmement cher faire l'épicerie. Parce qu'en plus de ça, comme quand tu baisses l'épicerie des ménages, bien là, ils ont plus d'argent pour acheter local toutes sortes de produits. Fait que ça, c'est comme une proposition, une façon. Mais tu avais celle-là, puis je pense qu'en termes de... corrige-moi si je me trompe, il y avait aussi la notion de quota. Oui, exact, c'est ça. Fait que le gouvernement... pour travailler avec oui, merci, oui. Fait que le gouvernement du Québec, cordonnier mal chaussé, c'est aujourd'hui, même, on a des reculs par rapport à ce que l'État québécois achète, parce que c'est des milliards de dollars que le gouvernement achète en produits, papeterie, toutes sortes de choses. Et il y a même eu un recul, on est rendu comme à 47 % local. Fait que c'est pas très fort. On n'est pas encore donc, sur 50. c'est ça. À un moment donné, on l'a été, puis je pense que ça a baissé. Fait que là, nous, ce qu'on dit, bien, il faut avoir une vraie cible, 75 %. Puis pour ça, il faut mettre en place des outils pour y arriver. Il ne faut pas que ça soit juste... un vœu pieux, juste pour bien paraître. Et je parlais des épiceries, ça, c'est un exemple pour pouvoir le faire, mais d'utiliser les leviers de l'État dans les achats publics, ça, c'est fondamental de permettre de l'acheter, d'acheter québécois. Tu sais, le gouvernement, il y a le CAG, le Centre d'acquisition gouvernementale. Puis je le sais que ça a permis au gouvernement, parce qu'on achète en gros, de faire 2 milliards d'économies en 5 ans. Mais dans les régions, par exemple, des papeteries un petit peu partout, des entreprises, des PME québécoises disaient, bien, on n'a pas accès à ce marché-là, qui est le marché des contrats publics du gouvernement. Comment ça se fait que nous, on n'a pas accès? Va falloir s'assurer, nous, un gouvernement de Québec solidaire, on voudrait favoriser les entreprises québécoises puis que dans les contrats publics, ça soit adapté pour qu'il y ait d'autres critères que seulement le plus bas soumissionnaire pour permettre aussi aux entreprises québécoises de pouvoir soumissionner puis gagner aussi les contrats. Parce qu'effectivement, le Québec est composé majoritairement de PME ou de TPE, même. Oui, même, très petites entreprises. Mais les entreprises, c'est aussi achètent. C'est vrai que l'accès à l'État est important, mais elles aussi, elles achètent. Comment qu'on peut, selon toi, peut-être les accompagner mieux pour même solidifier elles-mêmes leur chaîne d'approvisionnement? Oui. Très bon point. D'ailleurs, les PME ou les TPE encore plus, qui n'ont pas toute l'infrastructure puis des employés pour discuter avec l'État puis demander de l'aide, ben c'est la même chose que tout le monde là, qui appelle à un numéro du gouvernement, se faire dire votre appel est important pour nous pendant 1 heure. Il n'y a personne qui veut ça. C'est pour ça qu'un gouvernement de Québec solidaire, pour mieux accompagner les PME de façon générale pour l'achat local ou autres enjeux qu'elles ont, on va mettre en place un guichet unique pour les accompagner, pour qu'il y ait un endroit, pour pas qu'ils soient ballottés d'un ministère à l'autre, un guichet unique pour qu'ils puissent, quand ils ont un enjeu, notamment celui de dire, ben moi, j'ai envie d'acheter québécois, je sais que ça permettrait d'avoir un avantage concurrentiel pour mon entreprise. Je veux le mettre de l'avant, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre et tout ça. Puis, est-ce que le gouvernement peut m'aider, vu qu'on veut mettre ça de l'avant, l'achat québécois? Bien, il y aurait un guichet unique où est-ce qu'il peut faire appel pour ne pas être ballotté un petit peu partout. Est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs à prioriser pour nous rendre un peu plus autonomes par rapport aux importations? Oui. Oui, il y a notamment l'industrie du bois. Nous, on avait un plan de transition écologique en 2018-2022. On va en avoir une autre primeur juste pour toi. Pour vrai? Oui. Chouette. Oui, je suis généreuse comme ça, je sais pas. On va avoir aussi un plan de transition de 2026 où on va mettre de l'avant aussi le bois, c'est-à-dire... il va y avoir un avantage pour le bois, que ce soit évidemment dans les logements et le bois québécois, pour arrêter de juste encore envoyer des 2x4, puis après ça, tout nous revient transformé à l'étranger. C'est une autre étape, dans le fond. Oui, on veut le faire ici, au Québec, valoriser notre bois, l'utiliser pour la construction, pour les logements, mais aussi pour les structures qui, d'habitude, sont des structures métalliques là, ou d'acier. La technologie est rendue très loin.
on peut le faire au Québec, de construire avec le bois. Le bois est d'ingénierie. Et ça aussi, fait qu'on va, je pense, en Colombie-Britannique, Colombie-Britannique, je pense, où est-ce qu'il y a un avantage pour le bois. Bien, nous, au Québec, il y aurait un avantage pour le bois québécois ici au Québec. Puis ça ferait partie aussi des soumissions, par exemple, quand on veut public, mais aussi, on va mettre de l'avant des mesures pour que le bois soit fait ici. Ça crée des emplois durables. C'est bon pour notre industrie forestière qui a été mise à mal là, dans les dernières années, avec aussi les tarifs de Trump. Puis on deviendrait encore plus autonome. Ça c'est un secteur, un exemple d'un secteur. Et c'est bon aussi pour l'environnement, quand on a le bois. Bien là, dans le fond, c'est aussi que dans la chaîne, tu sautes des étapes de ta chaîne d'approvisionnement. Dans le fond, tu les rapatries ici au Québec. Fait que oui, exactement. Okay. Exactement. OK. Fait on a la mesure des épiceries, on a la mesure du quota, on a l'accès au marché public. Oui, les baux commerciaux. Les baux commerciaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'achat local? C'est tout ce qui est les secteurs de transition énergétique. L'énergie, maintenant, tout le monde vient de découvrir que c'est un secteur stratégique mondial très important. Et on est chanceux au Québec parce que on a le secteur énergétique, d'efficacité énergétique même, c'est une industrie en soi. Et c'est plus, là, on est moins peut-être dans les produits québécois, on est plus dans les consultations, dans l'expertise, les connaissances, les technologies aussi, de fabriquer des composantes pour avoir des technologies propres ici au Québec. Donc, le but, là, alors qu'on est en plein, avec la crise, là, la crise énergétique qui est là, bien, c'est pas de dire, faut qu'on recule puis qu'on fasse comme le monde, comme Trump nous dit. Faut au contraire qu'on soit leader. Il ne faut pas qu'on soit des suiveux de Trump, il faut qu'on soit des leaders en matière de transition énergétique. Parce que quand l'ère de Trump va être terminée, puis l'ère des gaz et du pétrole va être terminée, parce que c'est vers là qu'on s'en va, bien, nous, on aura pris de l'avance, puis on aura un avantage concurrentiel mondial qui va dire qu'on est rendu en avance avec le secteur énergétique, qui est très, très bon pour nous, pour le Québec, pour nos entreprises québécoises. Fait que prendre du recul en restant dans les énergies carbonées, là, du gaz et pétrole, ça nous fait prendre du retard sur le secteur énergétique. Fait que c'est même pas... J'ai même pas parlé de la santé de la planète, là. Non. Je suis même pas là-dedans. Je suis dans la santé économique. J'aimerais ça que tu me donnes, que tu me glisses un mot sur Pharma Québec, qui est une promesse historique de Québec solidaire. Oui. Est-ce que ça fait partie encore des plans? Pharma Québec, juste pour expliquer aux gens, c'est d'avoir notre autonomie en matière pharmaceutique. Ça serait un pôle de production, de fabrication et aussi de recherche et développement sur les médicaments de toutes sortes, les produits pharmaceutiques. On sait que c'est un secteur très important, le secteur pharmaceutique au Québec, mais malheureusement, on a perdu à travers le temps notre autonomie parce que c'est souvent des entreprises étrangères qui, des fois, fabriquent ici ou pas des produits pharmaceutiques. C'est aussi de la haute technologie, là, le secteur pharmaceutique. Donc, c'est de garder notre autonomie ici au Québec, puis de continuer là, à fabriquer, puis aussi que le gouvernement, parce que notre système de santé achète beaucoup aussi de produits pharmaceutiques, de médicaments, bien, ça serait aussi pour alimenter notre système de santé en produits fabriqués ici par Pharma Québec, qui serait une société d'État pour avoir notre autonomie. Fait que ça aussi, c'est un projet de société extraordinaire qu'on a ressorti aussi beaucoup pendant la campagne, quand on avait peur de manquer de vaccins, de tout manquer. Puis Pharma Québec ferait aussi des vaccins. Fait que c'est, oui, de la fabrication, mais de la recherche, de développement, et aussi pour alimenter notre système de santé. Puis ça nous permettrait de faire des milliards d'économies. Il y a beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de choses que vous voulez accomplir. J'ai envie de conclure un peu notre échange en te donnant, en te remerciant premièrement d'être venu me voir. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu merci d'avoir brisé la glace aussi. Merci pour l'invitation. J'aimerais ça que tu termines cette phrase-là, tout simplement. Acheter québécois, c'est être plus riche et plus libre. Voilà. Merci, Touba. Merci à toi.